Une centaine d'armes de guerre importées à Bruxelles par une organisation criminelle. Sur le banc des prévenus jugés ce matin, 7 hommes, la plupart âgés d'une vingtaine d'années. Ils ont été condamnés à des peines allant de 3 à 5 ans de prison. Le réseau a été démantelé grâce à des policiers infiltrés. Pour cette avocate, dont le client avait 18 ans au moment des faits, la méthode utilisée interpelle. Je trouve que, peut-être pas légalement parlant, mais moralement parlant, lorsqu'on est face à des jeunes de 18-19 ans, lorsqu'on voit qu'ils sont sur le point de franchir la ligne rouge, moi, mon réflexe serait plutôt que d'espérer de faire une grosse opération avec une grosse saisie, c'est d'essayer de retenir ces adolescents avant qu'ils ne basculent. En mai 2024, le policier infiltré réussit à acheter 40 fusils à pompe dans une rue d'Anderlecht pour un total de 54 000 €. Quelques jours plus tard, une deuxième transaction a lieu pour une cinquantaine d'armes. C'est lors d'une troisième transaction que la police intervient et démantèle la filière. Les armes étaient produites en Turquie avant d'arriver chez nous. Ce sont des reproductions d'armes qui sont faites notamment en Turquie dans une usine, comme on fabriquerait des faux vêtements. Quand on analyse ce dossier, quand on voit la facilité avec laquelle, en tout cas, des armes sont venues de Turquie, ça pose question. La filière proposait à la vente plusieurs types d'armes de guerre, fusils d'assaut, grenades ou encore lance-roquettes. La problématique des armes à Bruxelles date de Mathusalem. Déjà 10 ans avant les attentats, il y avait des problèmes avec les armes de guerre qui se baladaient à droite, à gauche, à Bruxelles. Aujourd'hui, on voit encore des armes qui circulent. Les armes ont toujours été un problème. Le problème contemporain, c'est pas tant qu'il y ait des armes en circulation, c'est l'utilisation qui en est faite. La plupart des condamnés ont déjà annoncé qu'ils ne feront pas appel de leur jugement.